coming like a storm. I got my sword and my shield. Victory in my bones. A warrior never kneels. 'Cause I'm a gladiator and a shaker. Headed to the top 'cause I'm a groundbreaker. I'm gonna fight 'cause that's what I'm made for. I'm a gladiator, a gladiator. Je peux juste appuyer légèrement sur le bouton de devant. Pose-moi la question, c'est quoi ce projet comme ça Alors ce nouveau projet, je l'ai appelé Chaudron. J'ai décidé de faire des vlogs, une série de vlogs sur les grosses ambiances dans les salles amateurs. Ce projet est venu quand j'ai reçu des vidéos de la Séguinière et j'ai découvert les COP, donc les groupes de supporters. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Donc moi, tu sais, j'ai joué en National 3 pendant 8 ans au moins. Poule A, poule B, dans le Lyonnais, etc. Et j'ai jamais vu de groupe de supporters. J'ai vu des salles avec du monde, une bonne ambiance, mais des groupes de supporters qui foutent un bordel pareil, jamais. Et en fait, j'ai reçu des images amateurs de ce club-là et je me suis dit, non, c'est pas possible que ça reste inconnu. Il faut que j'aille voir et que je filme correctement ce qui se passe là-bas. Donc la Séguinière, c'est un village de 4500 habitants. Donc c'est un tout petit village. Ils ont une salle avec 800 places. Je suis arrivé vendredi. J'ai été accueilli par Justin Jouet, c'est un joueur, le meneur de la Séguinière. Bon, je suis avec Justin. Vous jouez pourquoi? Rappelle-moi pourquoi vous jouez. 36e victoire d'affilée ce soir. L'objectif, c'est d'être invaincu à domicile une deuxième saison. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait, etc. Donc il m'avait donné rendez-vous à 18 h. Donc le match était à 8 h. Il m'avait donné rendez-vous à 18 h au bar PMU du village. Bon, en fait, des supporters de la SEG qui se réunissent dans un bar juste avant le match. Là, on est 1 heure avant le match, il y a déjà plein de monde. Je suis en train de te filmer, c'est toi qui respectes pas les gens. Ouais, je vous présente Colin Barreau, c'est elle qui respecte pas les gens. Le bar, il était blindé. Genre, il y avait que des gens en rouge avec ce t-shirt. Dédicace au Ricop. Tu vois, il y avait des gens qui étaient dehors, dedans. Il y avait même plus de place dedans. Et à 19 h 30, t'as le chef un petit peu qui dit bon allez c'est parti, on y va. Bon, c'est parti et on dégage du bar avec tout le monde et on va vers la salle. Là, ils ont commencé à sortir les fumigènes, à sortir les pétards et tout. C'est absolument n'importe quoi. Et t'as les gens qui regardaient par leur rideau, ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas le 14 juillet, c'est juste un match de la SEG à domicile. Et en fait, ils s'arrêtent devant l'église qui est à mi-chemin et ils font une prière. Mais genre une prière un peu spéciale. On attend pour la prière. Vous allez voir, ça va être. Alors tout le monde se réunit face à l'église. Notre Ricard qui est bien prêt. Que ta bouteille se sente piquée. Et ta montée soit faite. Au bar comme au comptoir. Ils ont fait leur propre prière. Bon, ben on est arrivé à l'Arceau, là, l'antre de la Séguinière. C'est tout en haut du village, je suis un peu essoufflé. On arrive à 8 h moins le quart à la salle. Quand ils arrivent dans la salle, ils se mettent tous à leur endroit habituel. Et en fait, ils sont derrière le panier où joue la Séguinière sur la première mi-temps. Donc le match de National 3, donc c'est la Séguinière contre le SAM de Bordeaux, enfin Bordeaux-Mérignac, SAM Mérignac. Et en fait, ce qui se passe quand j'arrive, les gens de la Séguinière, ils me disent ça fait 35 matchs qu'ils font que gagner à domicile, invaincus. Et là, c'est la 36e. Donc le match commence, et là, c'est un truc de malade. Délire de supporters comme dans un stade de foot, ils sautent, ils ont des chants et tout, des trucs chorégraphiés. Et tu sens que le SAM, ils sont pas prêts, tu vois. Inversement, l'équipe de la Séguinière, elle est survoltée, tu vois. Bon, le SAM, je crois qu'ils étaient
vois le poids du 6e homme. Genre la Séguinière, 34 points en un quart-temps. Il y a tout qui rentre, c'est quoi ce délire? Mais en fait, après le deuxième quart-temps, ça commence à se stabiliser. Le SM est rentré dans le match. Et là, mi-temps, t'as tout le monde qui va au bar. Bienvenue dans la salle annexe qui sert de bar. Et en fait, je discute, nous, et puis là, je fais ouais, ça va reprendre. Je vois les supporters, ils sont calés et tout, alors que ça y est, ça a sifflé 3 minutes. Et en fait, début du 3e, ils m'ont dit oh, ça nous intéresse pas. Nous, on va revenir petit à petit au milieu du 3e et après finir 4e quart-temps. J'ai fait waouh. Je dis bon, bah moi je retourne filmer, tu vois. Il y a peut-être ça entre la ligne de touche, allez 1 m, 1 m 50 entre la ligne de touche et les premiers supporters, bah, ils font plein de trucs pour déstabiliser l'adversaire, tu vois. Et à un moment donné, ils ont déguisé un mec en prêtre. Travailler des chorégraphies, c'était vraiment ouf. 4e quart-temps, le SM il repasse devant, la Séguinière il n'y a plus rien qui rentre, que des gamelles et tout. Vraiment le moment clé du match, ce que j'attendais depuis le début, tu vois, c'est une highlight. Responsable de salle, donc elle a son bracelet orange, elle est là, elle essaie de retenir tout le monde pour pas que les gens rentrent sur le terrain. Et là derrière, shoot raté. Je sais pas, il rentre à 2 mètres dans le terrain jusqu'au lancer franc et tout adverse. Moi, j'ai jamais vu ça dans un match de National 3. Finalement, ça suffit pas, le SAM gagne. Je voudrais en placer une pour le SAM Mérignac, très très fort sur la ligne des lancers francs alors qu'ils sont face au public, ils n'arrêtent pas de les chambrer. Il y avait des fêtes, hein, première défaite depuis 36 matchs, et ils ont quand même fêté ça, quoi. Et tu sentais que le Mérignac, ils étaient contents, parce qu'ils savaient que c'était un bourbier de malade à la Séguinière. Bon, je suis désolé, il a fallu que je vienne pour vous casser la série de 35 victoires d'affilée à domicile. C'était quand même un gros délire. Ami de mort. La sec, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Merci Gourquin. Très bon match, le COP n'a rien lâché jusqu'au bout. Allez, bisous à tous. On a eu un cop de fou et on a un cop de fou. Et voilà, rien que pour ça, victoire ou défaite, c'est du fou. Merci au club de la Séguinière de m'avoir accueilli pour ce premier vlog chaudron. C'était une ambiance de fou, j'ai bien fait de venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour un prochain chaudron. Je ne sais pas qui va m'inviter, mais j'espère que ça sera chaud. Peace. L'engouement à la Séguinière est vraiment exceptionnel. Pour les matchs à 20h, à 18h30, les gens ne peuvent plus rentrer, il y a la queue devant la salle.
Et du coup, les gens de la commune râlent parce que forcément, ils payent leurs impôts à la SEG, ils peuvent même pas rentrer dans la salle. Il faut savoir qu'à la place, la salle fait 700 places. Et donc c'est complet régulièrement, très régulièrement. Et par exemple, le dernier match, le dernier derby contre Chambretot, club voisin de chez nous, on était 800 dans la salle. Et on a dû refuser presque 200 personnes, facile. Il y a Boris Dallot qui est venu, il y a Hugo Robineau, Léopold Delaunay aussi qui est prêt à Vichy. Donc ce sont des joueurs qui viennent voir la SEG, ils aiment bien. On peut dire que le RICOP est le numéro 1 en France. Ouais, au niveau amateur surtout. Oui. Et après, devant notre voisin de Cholet Basket, avec leur COP des Reds, c'est quand même moins important que le RICOP. On attend les concurrents. Ouais, on attend de la concurrence.